Salut tout le monde. Salut les amis. On est en route pour aller voir nos amis de chez Rebellion, qui est une équipe de course suisse mondialement connue. On fait les 24 heures du Mans, qui participe au Paris-Dakar aussi. Et d'ailleurs aussi qui ont un superbe garage où ils sont spécialisés dans la vente de voitures de prestige récentes, on va dire, pas forcément neuves mais très récentes. Et on vous fera aussi visiter, je pense, les ateliers de restauration de véhicules de chez Rebellion aussi. Vous verrez, c'est vraiment fabuleux. Et puis on va aussi visiter l'atelier de réparation et d'entretien des voitures clients chez Rebellion. Vous verrez, c'est vraiment une entreprise vraiment exceptionnelle, rare, et puis assez fière parce que c'est une superbe entreprise suisse qui est vraiment, comme tu disais Benoît, connue au niveau mondial. Et qu'est-ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux Vaillantes, par rapport à Michel Vaillant, les voitures, le Mans, tout ça? Rebellion a couru sous les couleurs de Vaillante pour Michel Vaillant, pour je crois le film Michel Vaillant. Donc elles avaient le logo Vaillant à l'époque. Mais je ne suis pas sûr qu'on va voir des Vaillantes aujourd'hui. La seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'on va vous montrer pas mal de voitures qu'on fait les 24 heures du Mans, et ça c'est vraiment, j'ose presque dire, on est presque en exclusivité. Donc voilà, on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Ciao. Tout d'abord, bienvenue chez Rebellion. Donc Rebellion, c'est une entreprise suisse qui a été fondée en 2008, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc à la base, c'était un passionné d'automobile et d'horlogerie. Donc il a décidé donc, de créer donc, sa marque de course, donc Rebellion Racing. Et après ensuite Rebellion Timepieces, donc c'est tout ce qui va être les montres qui sont fabriquées au bord du lac à Launay. Donc ici vous vous trouvez au sein de Rebellion Motors, anciennement Speedy Garage, qui a été rebadgé sous le même nom pour harmoniser le nom Rebellion. Donc ici on a un garage automobile, vente, préparation, entretien, service Ferrari Maserati officiel, donc au niveau de l'atelier, et un deuxième atelier qu'on verra après, au niveau de tout ce qui va être restauration et entretien de véhicules classiques. Donc on fait vraiment de la restauration de A à Z de véhicules anciens. On a une carrosserie, on a un atelier, on a même une sellerie que je vais vous faire découvrir. Donc là, on se trouve au niveau du showroom. Donc ça va être des véhicules destinés à la vente, avec quelques petites voitures de collection qui sont là plutôt pour de l'exposition. Donc là, on est sur une Porsche, c'est la seule Porsche IndyCar qui a été faite par Porsche pour rentrer dans le championnat. Donc il y a deux voitures qui ont été construites, une qui a été détruite et il ne reste plus que celle-ci. Donc en fait, ils avaient prévu de rentrer, faire le championnat d'IndyCar en 77. Donc ça, c'est le prototype de 76. D'accord. Et ils ont changé le règlement la toute dernière minute et Porsche a décidé de jamais concourir. Donc en fait, c'est un véhicule qui a été créé et qui n'a jamais participé à aucun événement sportif. Voilà. Donc pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ces voitures, quand on parle IndyCar, donc c'est un peu la Formule 1 la Formule américaine. Hein, voilà. Donc c'est vraiment pour... Et la petite anecdote, c'est que la première qui a été construite en 75, elle a été crashée et le pilote, donc parce qu'en fait vous avez vraiment les jambes qui sont au niveau du museau, ouais. Et les jambes, il a perdu les jambes. D'accord. Ouais. Et la voiture a été détruite. C'est peut-être aussi ça qui a poussé Porsche à... C'est surtout c'est au niveau des concurrents, parce que les concurrents, ils ont vu que les temps autour de cette voiture, elle est vraiment très performante, elle allait battre tout le monde, et les concurrents donc à l'époque, parce que vous aviez soit le choix entre un 4 cylindres et un 8 cylindres, et Porsche sont arrivés avec leur flat 6, et ils n'ont pas aimé en fait au niveau des concurrents parce qu'ils étaient vraiment très performants et ils ont voulu un peu sabrer Porsche, et Porsche n'a pas aimé et ils ont dit bah écoutez, vous savez quoi, on arrête tout, et pour nous, voilà. Ensuite, on a vraiment de la voiture plus conventionnelle, plus pour tous les jours. Donc là, c'est destiné à la vente. Donc là, on est sur le modèle une 458 Speciale.
la dernière V8 atmosphérique de chez Ferrari, donc avec 605 chevaux. Donc c'est la version spéciale de la 458 Italia. Celle-ci, elle est vraiment full carbone, on a vraiment tous les détails. Tout ce qui va être pare-choc diffuseur arrière en carbone, elle a tout ce qui est le compartiment moteur en carbone. Tout ce qui est vraiment, c'est vraiment une très belle voiture. Et elle est superbe. Avec une série limitée. Ouais. Et ça, c'est des véhicules neufs ou quasi neufs ou occasion ou... Ça, c'est tous des véhicules d'occasion. On fait aussi un peu de... Ils sont complètement révisés, justement, comme vous disiez. Exact. Quoi, sont, donc certifiés, donc voilà. Ferrari. Par Ferrari, voilà, ouais. Exact. Après, bon, on a aussi beaucoup de Porsche. Donc là, exemple typique, donc une Carrera 4 GTS. Donc là, c'est aussi le dernier atmosphérique de chez Porsche au niveau. Après, il y a les GT3, les nouvelles qui sont, ils ont gardé le flat 6 atmosphérique, mais là, on est vraiment sur la dernière atmosphérique. Et après, ils sont passés au niveau des turbos, donc au niveau de la cote. C'est quelque chose qui est assez apprécié par les puristes Porsche. Et pour les gens qui ne connaissent pas Porsche, ça veut dire quoi un flat 6? Très grossièrement, il n'y a pas besoin de parler des détails. Un flat 6, c'est le moteur typique de chez Porsche, avec un 6 cylindres à plat. D'accord, ok. Ouais. Après, on a aussi l'agence Maserati, tout ce qui est service, donc on vend aussi pas mal de Maserati, donc c'est toujours un véhicule d'occasion. Donc là, on est sur une Gran Turismo Sport, Cambio Corsa, donc en fait, vous avez, ça c'est une boîte automatique donc avec F1. Enfin, c'est l'embrayage au niveau F1. Et après, vous avez aussi avec la boîte ZF. Donc ça, c'est la plus, pour les puristes, c'est la plus appréciée. Voilà, ça passe plus vite et vite. Exactement. Absolu, voilà. Quoi. Et là, au niveau, elle est connue, elle est mythique cette voiture. C'est pour faire un son juste magnifique. Quoi. Voilà. On est d'accord, pour les gens qui ne connaissent pas Maserati Ferrari, c'est les mêmes moteurs. La base est un moteur Ferrari qui va être développé après dans la maison Maserati. Voilà, tout à fait. Mais la base est aussi est Ferrari, exact. Après, là, comme ça, c'est notre véhicule de démonstration et de prêt pour les clients Maserati. Donc, si vous êtes client Maserati et que vous amenez au service votre Maserati qui est toujours sous garantie, on a des standards par la marque où on doit prêter un véhicule qui a moins de 12 mois, similaire. Donc, en fait, ça, c'est notre véhicule de démonstration et d'essai. Donc, ça, c'est un véhicule qui a 2 mois et là, elle a 300 km. D'accord, quasi. C'est pour ça qu'elle est stickée. Rébellion avec le service. Donc, et que là, on est sur la dernière Ghibli SQ4 de 430 chevaux. Jolie berline. Là, toujours aussi une 458 Special, donc la même que l'autre Ferrari. Donc elle, en plus simple, avec moins de carbone, mais c'est toujours le même véhicule. D'accord. Avec caméra de recul, t'as vu Ben? C'est une option. Celle-ci, donc on est sur la toute dernière RS6 de chez Audi. Donc le modèle 2020, donc ça, celle-ci, c'est une 2020. Donc en full black, 605 chevaux, avec V8, biturbo. Et vous avez une légère hybridation pour tout ce qui est normes écologiques. D'accord, ouais, pour pouvoir passer les normes. Exact. Voilà, ouais. Je vais te dire une bêtise, je m'arrête si j'ai une connerie. Est-ce que c'est celle-là qui est... On parle du moteur Lamborghini, c'est le même moteur que de la Lambo, celle-là, ou bien ça n'a rien à voir? Alors, c'est le même moteur que l'Urus, que Lamborghini Urus, mais pas des sportifs de chez Lambo. Voilà, chez Lambo, c'est le V10 qui est aussi présent dans la Audi R8. Ah voilà, R8, oui. R8, mais ça, c'est le V8. Le V8 comme l'Urus, oui. Exact. Là, on est sur GT2 RS, donc modèle en édition limitée. Donc c'est vraiment une voiture. À l'époque de la 997, parce que ça c'est la phase 997, c'était la version ultime de la 997 ou développée pour faire du circuit, pour vraiment véhicule très performant pour l'époque. Et le prix justifie parce qu'on est vraiment sur des petites séries limitées qui ont une préparation vraiment poussée par la marque. Et celle-ci, la petite anecdote de cette voiture, c'est qu'en fait de base, vous avez des sièges baquets. Sport, donc assez raide, et le client est un client en fait qui adore le look racé de tout, parce que c'est vraiment un collectionneur de Porsche,
Et, sauf qu'il aime bien être à l'aise. Et à chaque fois, en fait, il demandait une commande spéciale à l'usine à Stuttgart, en Allemagne, directement, pour avoir les sièges confort. Donc en fait, dedans, vous pourrez voir, en fait, c'est les sièges confort d'une Porsche, entre guillemets, classique, mais dans un véhicule de course. De course, quoi. Ouais, c'est sympa, quoi. C'est vrai que si c'est pour aller sur la route, c'est peut-être plus à l'aise avec des sièges de standard. Là, on est donc là plutôt classique, voilà, collector. Donc on a aussi pas mal de véhicules. Alors on en a de moins en moins parce que c'est vrai que ça s'arrache un petit peu comme des petits pains. Mais ça, il me reste celle-ci. C'est une turbo, donc celle-là. Hein. Ça, c'est une. Non, ouais, c'est un look turbo, c'est une SC. Avec un turbo. Exact. Voilà. Avec celle-là, c'est une Versart. Donc c'est un modèle qui a été fait à 204 exemplaires, destiné toutes pour le marché américain. D'accord. Et avec toutes dans la même livrée. Donc en fait, c'est aussi un modèle un peu collector. C'est quoi, un 3 litres 2 là-dessus? Je me souviens plus. On est sur, Fuchs, hein, on est sur le 3 litres. 3 litres. 3 litres, d'accord, oui. Avec les jantes Fuchs. Donc après, on est sur, donc on est les premiers représentants de la marque en Suisse, donc la marque De Vinci. C'est des véhicules neufs, néo-rétro, un style néo-rétro, mais 100% électrique. Et donc c'est des véhicules qui sont français, qui sont fabriqués à Toulouse. Et donc on en a 2 actuellement dans le showroom et qui sont disponibles à la vente. Et donc au niveau de la puissance, ça développe des moteurs donc, de 15 kW avec des batteries de 23 kW avec environ 200 km d'autonomie pour environ 600 kg. Donc ça reste quand même des petits kartings, mais plutôt des voitures plaisir balade que sportifs. Voilà, c'est vraiment la voiture assortie quand il fait beau et faire plaisir et puis pas trop. Ouais. Exact. Ouais. Donc là, toujours Maserati, Gran Turismo, donc ça c'est les premières générations. Avec une jolie configuration grise, intérieur rouge. La deuxième De Vinci dont je vous parle, celle-ci c'est la Brigitte. Et elles ont chacun en fait le nom du modèle. Donc en fait elles sont toutes. Si on va voir sur le site, j'avais vu, si on va voir sur le site de chez Da Vinci, on voit les prénoms elles sont toutes limitées. Hein, donc, ça. Elles sont toutes en édition limitée. Entre 100 et 300 exemplaires. Après vous pouvez choisir quelques petites options. Mais celle-ci, la grosse particularité, c'est qu'en fait on l'a demandé nue au niveau de l'intérieur. Et pour justement nous, qu'on refasse en fait tout ce qui est la sellerie. Avec vos propres ateliers, exactement. Vous avez fait ça directement. Donc en fait tout ce qui est siège, on a changé parce que de base elles viennent avec un tissu qui est couleur camel. Et là en fait on l'a tout refait à notre sauce au niveau de l'intérieur. Donc on a choisi du cuir noir avec tout ce qui est surpiqûre blanche pour montrer un petit peu notre savoir-faire. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Puis j'ai touché là, donc c'est vraiment, elle est toute en fibre. C'est ça. Hein, c'est juste. Avec finition. Quand on la voit, on dit tiens, elle est en aluminium, comme à l'époque. Style Lotus, hein, comme les à l'époque. Et puis c'est vraiment c'est superbe. Ensuite, on peut passer toujours les voitures. Donc là, l'exemple typique d'un véhicule d'occasion. Celui-là, il a 2 mois, disponible aussi à la vente. Donc le dernier Range Rover Sport en 300 chevaux diesel. Donc, c'est une clientèle qui change fréquemment de voiture pour avoir des voitures si récentes ou bien c'est des ex-démos ou Non, c'est des clients qui on a des clients qui se lassent assez vite des véhicules et qui veulent avoir quelque chose de toujours nouveau et donc on répond les attentes, on leur vend un nouveau véhicule et on reprend leur ancien. Les reprises. Et donc là, 2 Porsche 911, donc le phase 997, donc à droite une GTS et à gauche une turbo. Donc à gauche la turbo c'est une phase 1 et celle de droite c'est une phase 2. Et vous vendez que sur Suisse ou vous avez une clientèle étrangère? C'est une clientèle étrangère sur Suisse, j'imagine, mais alors elles partent pas à l'étranger forcément. J'ai une clientèle qui va être plutôt locale. Après, bon, on a aussi des clients en Suisse qui vont être plus en Suisse allemande. Mais après, on fait pas mal aussi d'exportation. Parce qu'on a quand même sur certains véhicules, comme les 2 Maserati qu'on a vus avant, elles partent en France. Parce qu'il y a certains véhicules qui sont plus rares, qui ont été moins vendus en France qu'en Suisse. Et donc en fait, ils ont une forte demande à l'étranger et ils viennent aussi servir en Suisse parce qu'ils savent qu'en Suisse aussi, il y a une rigueur au niveau des véhicules qui va être beaucoup plus profonde au niveau des services, au niveau des entretiens et même au niveau
des routes en général. Et donc il y a une forte demande. Le client suisse va plus suivre sa voiture, plus la soigner. Exactement. Pour le français, c'est une plus-value, c'est ça. Clair, c'est évident. Et donc oui, on fait pas mal d'exportations. Et après... Non, les motos, c'est aussi... Donc on est aussi les représentants de la marque en Suisse, donc c'est la marque Road Superior. Donc en fait, c'est des motos qui sont faites main. On appelle ça la Rolls de la moto. Donc c'est une marque d'origine anglaise qui a été rachetée par monsieur Henriette, donc un Français, basé aussi à Toulouse. Et donc ça, c'est les 3 modèles neufs qu'on a de disponibles chez Rebellion Motors. Et ça a quoi comme valeur neuf, une moto comme ça aujourd'hui? Alors les prix varient entre 67 000 et 107 000 francs. Ah ouais, c'est vraiment la Rolls, donc on est vraiment dans le au niveau de gamme, quoi. Au niveau finition et prix, c'est vraiment c'est en adéquation. Donc là en fait on a beaucoup de pièces qui sont issues de l'aviation. Donc il y a beaucoup de pièces sur la moto donc qui vont être taillées dans la masse et qui vont être faites au même endroit que des pièces d'avion. D'accord. Et puis bon, entièrement monté à main, je pense que la question se pose même pas. Non. Et donc on est sur les 3, donc on est sur des 1000 cm3 bicylindres. D'accord. D'une centaine de chevaux. Et la même chose, j'imagine qu'en Suisse, il y a la clientèle pour ce genre de... Il y a la clientèle pour ce genre de choses. Ah, c'est vraiment des motos de collection. Voilà. Du coup, là, on est sur la boutique Rebellion, donc qui va être plus orientée Rebellion Racing quand on faisait de la course automobile. Donc on a tout ce qui est merchandising, avec donc des sacs, des vestes, des casquettes qu'on peut voir au niveau de la boutique. Donc on a tout ce qui est produits dérivés annexes qui plaisent aux clients, principalement les casquettes parce que c'est vrai que c'est assez fun et assez facile à porter. Après, on va avoir tout ce qui va être donc Rebellion Timepieces, donc avec les montres comme je vous expliquais au début. Donc ça c'est une partie de la collection qui est disponible à la vente. Donc aussi si vous voulez voir plus au niveau du site internet, Rebellion Timepieces. Et donc là, les modèles les plus haut de gamme de la marque avec tout ce qui va être Predator, Revolt, donc ça va être avec des mouvements maison qu'on va créer nous, avec des finitions. Après c'est vraiment du personnalisable à souhait. Si vous voulez un boîtier en carbone, en titane, vous pouvez vraiment personnaliser à souhait votre montre et avoir quelque chose d'unique. Donc le client peut aussi faire un petit peu à son image s'il le veut, quoi. C'est ça. Après on a la gamme de série, on va dire. Voilà. Et après si vous voulez d'autres couleurs, d'autres choix de finition, c'est possible. J'ai une question, mais je suis peut-être hors sujet, mais Rebellion, est-ce que ça a été l'anecdote Vaillant, c'est juste ou bien c'est ça? C'est juste, hein. Les Rebellions étaient badgés Vaillant à l'époque, hein, Michel Vaillant. C'est ça. On était un partenariat pendant une année, il me semble. On a fait les voitures Rebellion Vaillant. C'est juste, hein, ouais. Je me suis posé la question parce que j'ai regardé en haut, puis j'en ai pas vu. Je me dis, tiens, les Vaillants ne sont pas là. Bah là, c'est notre époque en fait justement Vaillant, avec tout ce qui était le merchandising, les vestes, les polos, les t-shirts. Voilà, ouais, c'était. J'ai la casquette Vaillant, c'est pour ça que je disais, mais avec le petit logo Rebellion sur le côté. Alors je vais vous faire découvrir maintenant donc, le premier étage donc, avec les véhicules de Rebellion Racing. Donc, ça va être toutes nos anciennes voitures de course du passé qui sont entreposées donc, au musée Rebellion. Donc je vous en prie. Donc, quand on arrive, elles sont retracées par ordre chronologique. Donc à gauche des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Donc on a commencé la compétition il y a 13 ans de cela, avec en championnat GT, donc avec des spikers. Donc les 2 spikers qu'on avait à l'époque, donc une qui est complètement démontée pour un petit peu montrer aux amateurs et aux passionnés l'envers du décor d'une voiture de course. Et après donc une complètement remontée. Donc après au fur et à mesure des années, donc on a évolué, changé de catégorie. On est passé en LMP2. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens la différence entre GT et LMP2 pour les gens qui ne connaissent pas? Avec plaisir. Alors les championnats GT, donc ça va être des véhicules de série, donc qui sont dérivés de véhicules de série, donc comme des Porsche 911, comme des Audi R8. Donc là, une Spiker, c'est un peu moins connu, mais c'est aussi un véhicule de série, mais qui va être complètement mise en voiture de course. Et après, au niveau des LMP2, donc c'est des Le Mans Prototype 2. Donc là, vraiment des véhicules de course destinés à la course, donc avec rien à voir avec une voiture de série.
Donc là, c'était notre époque et en partenariat avec Lotus, donc c'est pour ça au niveau des couleurs. Là, on est toujours donc en LMP2. Donc celle-ci, elle a la grosse particularité, c'est qu'elle a gagné le Petit Le Mans, donc avec un moteur Toyota. Là, vous me parliez de moteur. Donc là, elle avait un moteur Toyota V8 atmosphérique. Toujours un peu cette période. Donc on voit l'évolution au niveau esthétique entre les deux voitures. Donc on est quand même sur une voiture qui est plus moderne. Et celle-ci, elle a gagné le Petit Le Mans et en fait on a décidé de la laisser telle qu'elle, donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu. C'est quoi le Petit Le Mans par rapport au Le Mans normal? C'est Le Mans, donc c'est en France, et le Petit Le Mans c'est une autre course, c'est aux États-Unis. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Et donc elle a gagné la course. Et donc elle est restée telle qu'elle au niveau scotch, traces de pneus, voilà, d'huile. Quand on parle des 24 heures du Mans, ces voitures, elles n'ont pas fait que les 24 heures du Mans. Elles font un championnat GT, c'est juste un championnat. Le championnat, le WEC. Donc en fait, voilà, c'est le championnat mondial d'endurance. Voilà, donc elles font pas que Le Mans, ça ne s'arrête pas au. Non, elles ne font pas que Le Mans. Elles se font connaître par Le Mans principalement, mais. C'est ça, parce que Le Mans, c'est la course la plus célèbre. La plus mythique, la plus mythique. Mais le WEC, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 6 courses dans la saison. Donc il y a Suzuka, Sebring, et les 24 heures du Mans et aussi Spa-Francorchamps, mais les 24 heures du Mans c'est vraiment la course référence. Et donc voilà. Donc celle-ci c'était en LMP1, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est passé donc, la catégorie reine du championnat d'endurance. Avec notre partenariat, c'était à l'époque avec TVR, donc aussi une marque automobile, plutôt de prestige de course. Voilà. Marque anglaise. Hein, exactement. Et donc là, il faut savoir aussi que les véhicules, ils sont tous nus. Donc ça veut dire que le moteur, en fait, à la fin de la saison, on le rend motoriste. Parce que c'est une location. Voilà. Par rapport à celle-ci où on a acheté le moteur parce que pour l'image, parce qu'elle avait gagné, etc. Voilà, ouais. Après, toujours un peu la même période. Au niveau des décorations, ça se ressemble. Donc là, c'était plutôt Zenvo, donc aussi un autre préparateur, un autre constructeur automobile. On voit qu'elles ont tout le petit drapeau suisse sur l'aileron arrière, donc c'est vraiment l'ADN des voitures. Et là, on finit donc sur la dernière qu'on a utilisée à ce jour, donc modèle 2020. Donc avec la spécification donc pour avec un avant qui va être beaucoup plus profilé pour tous les circuits de la saison, donc par exemple Spa-Francorchamps où ça va demander beaucoup plus d'appui que les 24 heures du Mans, et après on va finir sur celle qui a fait les 24 heures du Mans. Donc là elles sont prêtes à courir, on a gardé le moteur et elles ont pour but de refaire un peu de show, des events sur circuit mais en privé quoi. Et donc là avec la mythique livrée zébrée comme on appelle ça. Et donc, après, on a tout ce qui est décor, carrosserie donc, de certaines voitures. Donc là, en fait, on voit vraiment, donc, sans les sponsors, sans le covering, on voit que donc, tout ce qui va être coque, ça va vraiment être du carbone, de la fibre de carbone. Donc l'ensemble de la carrosserie est en fibre de carbone pour le poids. Et C'est fabriqué ici, chez vous, la coque ou bien, non. Nous, là, sur les derniers véhicules, on utilise des châssis Oreca, donc c'est une marque française. Donc ils nous font le châssis. Le moteur, donc là, sur les derniers, c'était des moteurs Gibson. Et après, au niveau de tout ce qui va être carrosserie, on va faire. D'accord. Mais le montage se fait. C'était fait Oreca. avec nos mécanos sur chaque course. Où en fait, on va engager des mécanos pour l'ensemble de la saison avec les ingénieurs, avec vraiment tout ce qui est le staff pour une équipe de course. Et là, on est sur la déclinaison finale. Donc celle-ci, c'est vraiment celle qui a fait la dernière course de notre histoire pour l'instant de Rebellion Racing, donc en septembre 2020. Donc voilà la déclinaison de la voiture qui a fait les 24 heures du Mans. Donc celle-ci, elle est vraiment restée telle qu'elle dans son jus après la course. Elle a fini deuxième juste derrière la Toyota. Donc c'était un peu comme une victoire pour nous parce que Toyota c'était notre gros concurrent, mais il faut savoir que Toyota c'est un constructeur officiel. Nous on était c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes budgets et c'est pas les mêmes ressources. Puis là vous nous disiez tout à l'heure avant qu'on fasse ce reportage que vous n'avez plus fait les 24 heures du Mans parce qu'il y a un nouveau règlement
C'est ça. Qui est beaucoup plus strict et puis qui... On a décidé d'arrêter 24 heures du Mans parce que le règlement va changer. Ils vont passer en hypercarlement et les hypercarlements, en fait, il va falloir avoir une voiture de série, sortir en toute petite production pour pouvoir faire les 24 heures du Mans. Et nous, on n'est pas un constructeur à proprement parler et on a décidé donc de prendre fin à tout ce qui était championnat d'endurance. Alors maintenant, il faut savoir qu'on verra en bas où le propriétaire du garage a décidé donc en fait de faire le Dakar, le Paris-Dakar. Ça fait 3 ans déjà qu'on le fait. Et donc maintenant, Rébellion Racing, c'est plutôt orienté Dakar. Avec, on sponsorise. Que Dakar ou bien Rallye Raid aussi ou Juste Dakar. Dakar, d'accord. Avec 2 voitures engagées. Et avec l'équipe de. C'est Romain Dumas qui nous fait les voitures. Qui a d'ailleurs fait les 24 heures du Mans. Et aussi. Voilà. Aussi. Exact. Bah là, on voit aussi par exemple juste la coque. Pour les voitures c'est le DKR, enfin la base du DKR Peugeot de chez pour le Dakar, mais qu'on a repris. Et là c'est juste la carrosserie, on a le 2000, celui qui a fait là en janvier 2022, il est en bas dans nos ateliers, on vient de le recevoir.